Bonjour les amis, c'est Anto, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le thème maigrir sans régime c'est possible et c'est facile. Sur le thème du bien-être, du mieux se sentir. Donc j'ai déjà fait une vidéo que vous avez pu voir j'espère sur le moral et le plaisir. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. Il y a des choses importantes qui sont nécessaires à connaître pour réussir cette démarche de perte de poids. Dans un premier temps, en bas à gauche, vous avez mon Twitter. Je partage mes vidéos sur Twitter, donc vous aurez accès à mes vidéos si vous êtes abonné à Twitter. Deuxièmement, en bas à droite, vous avez plusieurs petites icônes. En dessous de la vidéo, vous pouvez vous abonner, c'est-à-dire que vous aurez plus facilement accès à mes vidéos. C'est gratuit, il n'y a aucun engagement de votre part, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. C'est juste que ça me permet, moi, de voir que plusieurs personnes me suivent et vous, vous pouvez voir mes vidéos plus facilement. Le petit pouce bleu, ça signifie que vous avez aimé la vidéo et ça me permet, moi, ça me permet à mes vidéos d'être référencées et d'être davantage vues par d'autres personnes. Pas de pouce bleu, ça signifie que mes vidéos restent dans mon entourage, c'est-à-dire mes amis qui s'abonnent à ma chaîne et puis c'est tout. Donc là, plus vous mettez de pouces bleus dans toutes mes vidéos, plus ces vidéos ont une chance d'être diffusées à tout le monde. Et enfin, la petite cloche de notification. Si vous êtes vraiment motivé pour suivre cette démarche et ne pas louper de vidéos, si vous activez cette petite cloche, vous recevrez des messages quand je sortirai une nouvelle vidéo. Vous ne pouvez pas cliquer sur cette cloche si vous n'êtes pas abonné, bien entendu, parce qu'il faut être abonné pour cliquer sur cette cloche. Donc voilà, on peut commencer. Le mental, j'entends par mental la volonté, et aussi par mental le cerveau, et le rôle du cerveau dans cette démarche de perte de poids et du mieux se sentir. Une partie à gauche où j'explique un petit peu quel est l'intérêt et qu'est-ce qu'il faut faire pour bien gérer sa volonté, son mental seul et quand on est à plusieurs ou entouré. Et dans une partie à droite, je vous ai mis ce qui risquait d'arriver si jamais justement vous perdez un petit peu ce mental et qu'est-ce que le cerveau, comment le cerveau va agir sur le corps et va vous mettre entre guillemets des bâtons dans les roues dans votre démarche de perte de poids. Il faut savoir que le mental c'est un point très important pour la réussite de cette démarche de perte de poids. Et certains ou certaines, quand je dis certains c'est globalement, euh, ne réussissent pas à perdre de poids malgré toutes les choses que vous pouvez bien faire, c'est-à-dire avoir une bonne alimentation, avoir une bonne activité physique, seulement à cause d'une difficulté au niveau du mental. L'esprit, le cerveau joue, influe sur le corps, et si ce paramètre-là on ne le maîtrise pas, on va se mettre en difficulté pour réussir cette démarche de perte de poids. Donc commençons d'abord avec le mental, la volonté, avec l'entourage. Bien entendu, c'est super important de pouvoir s'entourer pour réussir. Parce que seul, on peut y arriver, mais vous ne serez pas seul à moins d'être célibataire, de ne côtoyer personne et de rester toujours tout seul. Vous allez forcément être en contact avec les autres. Et rien que par rapport à l'activité physique, à l'alimentation, aux sorties, etc., vous allez devoir faire face à comment dire, des frustrations, des envies, des situations qui vont vous poser problème par rapport à votre programme de perte de poids. Donc il va falloir bien vous entourer. Donc le premier point, entreprendre la démarche à plusieurs. Donc ça c'est un premier point. Si vous entreprenez cette démarche de perte de poids tout seul, c'est bien, vous pourrez réussir, il n'y a pas de problème. Mais si vous l'entreprenez avec une autre personne, ce sera mieux. Vous pourrez partager autour de cette démarche. Vous pourrez vous dire, voilà,
alimentation. Puisque bien entendu, il n'y a pas de restriction. Il faudra juste manger sainement, dans des proportions adaptées à votre rythme de vie, votre activité physique, etc., à vos besoins. Donc vos enfants qui ont besoin, en pleine adolescence, de beaucoup d'énergie, ils pourront manger comme vous, la même chose que vous, mais bien entendu en plus grosse. Vous vous sentez un peu moins bien, rappelez-vous que les 3 premiers jours d'avant, vous vous sentiez mieux, que vous sentiez que votre silhouette était un petit peu mieux, que la balance pour le coup avait indiqué un poids un peu moins important. Voilà, plein de choses. Donc les progrès vous devez vous en rappeler tout le temps, et au moindre moment où vous pensez avoir régressé, ce qui n'est pas forcément le cas, euh, rappelez-vous tout ça. Donc c'est bien le point 3 que je viens d'aborder, donc se fixer sur les améliorations. Le point 4, respecter au mieux le programme. Le programme, j'entends par la démarche. Vous pourrez réussir que si vous respectez cette démarche et vous respectez le programme que vous-même vous serez fixé. Le mental, c'est ça, c'est aussi se dire voilà, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de me sentir mieux, je sais ce qu'il faut faire pour réussir, voilà, je le fais. Je me permets quelques petits écarts, mais sinon, je fais ce qu'il faut. Si vous ne respectez pas ça, bon, forcément, vous ne réussirez pas. Donc, respectez le programme et la démarche que l'on voit ensemble en ce moment. S'occuper l'esprit et le corps quand la motivation baisse. Comme je vous ai dit, il y a des moments où vous allez avoir une petite baisse de morale. L'important est de pallier à cette baisse de morale en faisant quelque chose qui vous fait plaisir. Donc, écouter de la musique, aller courir,
c'est ça, on se prive de nourriture, et du coup on n'est pas bien dans la tête, et on a faim, et ça va pas. Et donc le cerveau, lui, il repère ça, et de lui-même, il va diminuer l'activité physique. Donc vous allez vous sentir moins bien, pas au top, et puis vous allez de vous-même ne plus faire d'activité, rester assis dans le canapé à rien faire, à vous remémorer tout ce qui va pas dans votre vie ou par rapport justement à cette part de poids. Voilà. Donc le cerveau, il joue sur pas mal de paramètres, et donc c'est important que le cerveau soit avec vous, entre guillemets. Et ça, c'est de manière inconsciente, hein, parce que consciemment, si on se dit ouais, je suis motivé, oui, mais bon, il y a un moment, même si on se dit qu'on est motivé, si on se laisse un peu aller, ça va être compliqué. Donc il diminue de lui-même l'activité physique. Il stocke directement ce que vous ingérez. Si vous passez toute votre journée à penser à ce que vous allez manger, à vous dire ouais, faut que je mange moins, ou ce que je mange c'est pas bien, ou autre, bah, si vous vous privez à ce niveau-là, si vous avez une sensation de faim, de faiblesse toute la journée, le corps, dès que vous allez lui donner un petit peu à manger, il va stocker directement pour pallier au manque. Et quand on stocke directement, bah voilà, on stocke, ça se transforme en graisse qui se transforme en bourrelet. Voilà, pour parler de manière un peu directe. Donc le cerveau doit savoir que vous êtes bien avec vous-même. Il doit voir que l'estomac a suffisamment d'énergie, enfin que vous remplissez assez l'estomac, parce que le fait de remplir l'estomac, ça apporte aussi des informations au cerveau, que vous avez assez de nourriture pour tout simplement faire votre vie, hein. Et voilà, donc ne pas se priver, ne pas avoir une sensation de faim, pour que le cerveau oblige le corps à stocker directement. Parce que sinon, il simule des fausses faims aussi. Donc là, je parle de fausses faims, de vraies faims, vous allez voir. À force de penser qu'à la nourriture, d'être pas bien par rapport à tout ça, vous allez créer vous-même des faims. C'est-à-dire que vous êtes à 3 heures de l'après-midi dans votre canapé, vous pensez qu'à manger, qu'est-ce que vous allez manger ce soir, vivement qu'il soit à 18h pour que je puisse manger, voilà, parce que vous avez faim. Voilà, bah, là, vous allez penser à ça, vous allez vous créer là, votre propre faim, et vous allez avoir encore plus faim. Et dès que vous allez manger, votre cerveau va se dire ah, je suis tellement en manque là, il faut que je stocke pour survivre, entre guillemets, c'est ça le principe. Voilà. Et tout ça, aussi, le cerveau va faire que votre sensation de satiété va diminuer. C'est-à-dire que quand vous allez remanger, bah, vous n'allez plus avoir cette sensation de satiété. Et vous allez manger, et puis voilà, sans forcément vous arrêter. Donc voilà, l'importance du mental, parce que le cerveau influence le corps, et justement c'est négatif pour votre perte de poids. Il faut donc en conclusion s'entourer, partager sur votre démarche de perte de poids, ne pas dramatiser les écarts. On va faire des écarts toutes les 15 minutes, mais si vous en faites un de temps en temps, c'est pas grave. Ne pas s'empêcher de manger si on a de vraies faims. Exemple, moi il était 16h quand j'ai commencé à préparer cette vidéo. J'ai ressenti une sensation de faim. Je sais que c'était une vraie faim parce que j'ai fait du sport ce matin. Ce midi j'ai mangé normalement, mais voilà. Donc cet après-midi j'avais faim et donc j'ai mangé. J'ai mangé parce que je savais que mon corps en avait besoin. Et voilà, je considère pas ça comme un écart. J'ai mangé une banane justement, référence à mes vidéos précédentes. Et donc voilà, je suis bien, je suis zen par rapport à ça. Tout est nickel, le corps il aura juste consommé ce que je viens de manger parce qu'il avait faim et puis il ne stockera pas. Point suivant, suivre un programme. S'occuper l'esprit et le corps quand ça va un peu moins bien, et puis même quand ça va bien. Parce que de toute façon, quand on s'occupe l'esprit, on pense à autre chose. On ne pense pas à avoir faim, on ne pense pas à manger, on ne pense pas aux petits tracas de la vie quotidienne. Et être positif et motivé. Positif et motivé. Donc voilà, tous ces points sont importants.
Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser, je pourrai y répondre, on pourra étudier tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à activer les notifications. Et les prochaines vidéos, alors il y aura une prochaine vidéo qui sera dédiée au sommeil, très important aussi. Et après la vidéo du sommeil, on ira vraiment dans le fond du problème, sur les deux thèmes principaux qui sont l'alimentation et l'activité physique. Et après ces deux thèmes-là, on verra sur la constitution du programme en lui-même. Mais ne négligez pas l'aspect mental, tout comme ne négligez pas non plus l'aspect du plaisir qu'on a vu dans la vidéo précédente. Voilà, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu, que je n'aurai pas trop parlé, même si j'ai tendance à parler un peu trop. J'essaierai de faire des efforts sur les prochaines vidéos de manière à raccourcir un petit peu la durée des vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.